Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tout le monde de partout, de partout, de partout, de partout. Dans le monde, je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne Nzamba Africa. Tata Zamba est le maître de l'histoire. Mes frères et sœurs, nous célébrons le Seigneur. Le Seigneur, le Dieu de l'humanité, il est bon, il est merveilleux, il est digne. Il mérite l'honneur, l'élévation et la gloire. Tata Zamba ya Congo, il est bon, il est bon, il est bon. Que son nom soit célébré, que son nom soit magnifié et que son nom soit exalté. Frères et sœurs, nous sommes là pour parler la vérité, vérité et rien que la vérité sans mensonge. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, il est digne. Tata Zamba mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on l'adore, il mérite qu'on le craint. Mes frères et sœurs, nos ancêtres ont subi l'esclavage. Ceux qui sont partis, ils ont subi l'esclavage en partant. Ceux qui sont restés au pays, ils ont aussi subi l'esclavage sur place. Mes frères et sœurs, ils ont aussi subi l'esclavage, la colonisation, tout ce qui était mauvais. Mais bien aimés, nous tous, nous connaissons cette histoire. Nous connaissons ça, mes frères et sœurs, nous savons ça. Et c'est pour cela, chaque fois, je vous dis, aujourd'hui, mes frères et sœurs, le Seigneur dit, nos ancêtres, ils ont subi tout cela parce qu'ils avaient péché. Mais nous, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la condamnation. Nous ne sommes plus dans le problème avec l'Éternel. Mais pourquoi nous, les gens continuent à servir d'autres dieux? Pourquoi vous ne retournez pas à la vraie spiritualité, la spiritualité Congo, la spiritualité de vos ancêtres? Frères et sœurs, si nos ancêtres sont partis en esclavage, parce qu'ils avaient une vérité que le monde ne voulait pas que nos ancêtres puissent savoir. Il ne voulait pas que le monde connaisse cette vérité. Il voulait cacher cette histoire. Il voulait cacher tout cela. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous sommes libres de servir tel Dieu, nous servir ça, nous faire ça, de faire ça. Pourquoi vous connaissez déjà la vérité? Vous connaissez que Tata Zamba, c'est le vrai Dieu. Mes frères et sœurs, c'est le vrai nom. Bien-aimés, c'est le vrai nom, vous connaissez ça déjà, vous savez que c'est Tata Zamba qui est le vrai nom. Pourquoi vous ne retournez pas sur la vraie spiritualité? Qu'est-ce qui vous fait peur? Vous avez honte de quoi? Pourquoi vous avez honte? Parce que vos amis continuent à aller dans l'église où on prêche le nom de Jésus et toi tu vas dans, tu as peur d'aller dans tu as peur de excusez-moi, tu as peur d'arrêter d'aller à l'église là parce que les gens vont te demander, oh, pourquoi ça? Bien aimé, vous savez qu'il y en a d'autres personnes qui vont à l'église à la course des moutons. À la course des moutons parce qu'ils ont vu les autres aller à l'église. Eux aussi sont en train de courir derrière eux. Ils n'ont même pas d'objectif. Ils ne savent même pas ce qu'il faut. Toi, tu ne peux pas prendre ta décision à toi que non, je ne veux plus ça, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus faire ça, je vais vivre ma vie. Bien-aimé, moi, j'allais à l'église où on prêchait le nom de Jésus. Moi, en 2019, j'allais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai prié aussi au nom de Jésus. Quand l'Éternel lui-même a dit de ne plus aller là-bas, frère, j'ai arrêté. J'ai arrêté d'aller là-bas et je continue à parler au nom de Jésus. Je continue à prier au nom de Jésus sans savoir que ce n'est pas le vrai nom. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous sommes là pour sonner la cloche, l'éveil d'Afrique, l'éveil des Africains. Mes frères et sœurs, bien-aimés, je vous dis que la vérité, je vous dis que la vérité, mes frères et sœurs, le Seigneur, ce que vous allez adorer là, ce n'est pas le Dieu de vos ancêtres, mais c'est le Dieu du colonisateur, c'est le Dieu du maître, les gens qui vous ont mis comme des esclaves, les gens qui vous ont attachés sur les chaînes, les gens qui vous ont torturés, les gens qui vous ont fait du mal. C'est leur Dieu que vous êtes en train d'adorer parce que vous n'avez jamais entendu un Dieu qui s'appelle Jésus au Cameroun, au Congo, l'autre en Éthiopie. Non, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Le nom de Dieu, on ne connaît pas, le nom n'appelle pas comme ça. Mes frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance, mes frères et sœurs. Je suis là pour vous dire la vérité. Bien-aimé, le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous-même, vous commencez à voir les choses, vous commencez à voir les Écritures, vous commencez à voir cela. Frères et sœurs, ce n'est pas vrai ce qu'on va vous dire. Ce n'est pas vrai. Les missionnaires là sont venus, nous ont menti. Ils nous ont menti, nous ont menti, nous ont fait beaucoup de mal. C'était pour leur profit, pour leur intérêt. Pour leur profit et pour leur intérêt, mes frères et sœurs, qu'ils ont fait mettre les Africains comme des esclaves. Aujourd'hui, pourquoi vous continuez à prier leur Dieu, le Dieu des colonisateurs? Pourquoi vous continuez à aller dans la spiritualité des autres là, alors que ce n'est pas la vérité? Bien-aimé, l'Éternel, oh frère, la Bible nous parle de Salomon, la Bible nous parle de notre ancêtre Zingankuvu au Congo, Banza Congo, en Angola. Bien-aimé, l'histoire de cet homme-là, tout le monde a déjà lu ça. Tout le monde a déjà entendu ça. Même jusqu'au Vatican, on connaît l'histoire de Mbanza Congo, on connaît l'histoire de Salomon, on connaît des exploits qu'il a fait, on connaît de tout ce qu'il a fait, mes frères et sœurs. On connaît ça. Bien-aimé, et pourquoi vous continuez à aller dans ces églises-là qui n'ont ni queue ni tête? Ni tête ni queue. Mais bien-aimé, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, est le vrai. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, est la vérité. Bien-aimé, l'Éternel a béni Salomon jusqu'à ce que, oh, frères et sœurs, le pape va jusqu'à là-bas, va voir la place, l'église où l'Éternel avait donné les dimensions pour qu'on puisse construire son église, mes frères et sœurs. Que l'Éternel nous bénisse. Nous allons aller dans le livre de... nous lisons la Bible dans le livre de Jérémie 52. Je commence au verset 1. Et dit, réveille-toi, Sion, réveille-toi, Banza Congo, réveille-toi, habitant de revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sacrée, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue la poussière, lève-toi, mets-toi sur ton sang. Afrique, détache les liens de ton cou, captif, fille de Sion, fille de Mbanza Congo, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Bien-aimés, allez-y dans le livre de Jérémie, Ésaïe, allez vous-même dans le livre de Ésaïe, Ésaïe 52, le verset 3. Vous allez voir cela, mes bien-aimés, vous allez voir cela. La Bible dit dans le livre de Ésaïe 52, j'ai commencé au verset 1, je suis maintenant au verset 3, j'ai relis le verset. Il dit, car ainsi par l'Éternel, c'est gratuitement, c'est le verset 3 qui dit ça, c'est gratuitement que vous avez été vendus, ce n'est pas à prix d'argent que vous avez, ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Bien-aimés, quand on vous dit toujours, les Africains, nos ancêtres n'ont pas été vendus à cause de l'argent. Bien-aimés, oh frère, l'Afrique qui est riche aujourd'hui, mes frères et sœurs, l'Afrique est toujours riche. Nos ancêtres n'étaient pas pauvres. Bien-aimés, nos ancêtres n'étaient pas pauvres, nos ancêtres étaient très riches, très riches. Nos ancêtres avaient de moyens, nos ancêtres avaient l'argent. Pourquoi les gens sont venus enlever les gens sur leur terre? Parce que, bien-aimés, c'est la jalousie. C'est la jalousie. C'est la jalousie, bien-aimés, parce qu'ils ont vu que ces gens, il faut les déstabiliser.
parce qu'ils ont seulement vu, non seulement les gens-ci, ils ont la crainte de Dieu et ces gens-ci sont bénis. Tout ceci parce que les matières premières ont vu que les Africains, ils avaient tout ça. Mais ils ne se vantaient pas. Ils étaient là, ils étaient à l'aise. L'Éternel dit, c'est gratuitement que vous avez été vendus et c'est gratuitement que vous serez rachetés. Ce n'est pas à prix d'argent. Ce n'est pas que les gens vont donner l'argent, mes frères et sœurs. Ce n'est pas ça. Bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel bénisse ses enfants, que l'Éternel bénisse son peuple. Bien-aimés, je voulais vous montrer quelque chose. Je voulais vous montrer les images là, mes frères et sœurs. Les images des esclaves. Bien-aimés, ce n'est pas à prix d'argent. Nous sommes maintenant dans le livre verset 4. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis la Syrie l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, car mon peuple a été gratuitement enlevé. Frère, nous sommes au verset combien? Nous sommes au verset 5. La Bible continue à dire cela. C'est gratuitement que nos ancêtres ont été déportés. C'est gratuitement, mes frères et sœurs, déportés gratuitement. Les gens n'ont rien fait. Les gens n'ont rien fait. Les gens n'ont rien fait. C'est à cause de la jalousie, la méchanceté des hommes. Bien-aimés, regardez. J'ai pris ça, j'ai pris ça. Vous avez vu, il y a même des petits enfants. Frère, nos ancêtres sont partis gratuitement. Ils sont partis gratuitement. Bien aimé, c'est pour cela que je vous dis toujours, regardez ça, mes frères et sœurs. Vous croyez que notre Dieu est un Dieu injuste? Notre Dieu n'est pas un Dieu injuste. Notre Dieu est un Dieu de justice. Il est un Dieu de justice. Mes frères et sœurs, quand vous voyez ça, vous croyez que l'Éternel va laisser son peuple. Vous croyez que l'Éternel peut nous abandonner. L'Éternel ne peut pas nous abandonner parce que le seul peuple qui a porté les jougs sur la surface de la terre, vous-même vous voyez, c'est ça qu'on appelle les jougs. Mes frères et sœurs, le morceau de bois là, voilà, le morceau de bois que vous voyez qu'ils ont sur le cou là, mes frères et sœurs. Le morceau de bois, vous voyez, ils sont attachés. Oh. Bien aimé, vous voyez, je vais baisser un peu l'image. Vous voyez les morceaux de bois qu'ils ont au cou. Bien aimé, les morceaux de bois. Le joug, ils ont porté le joug, mes frères. Regardez le morceau de bois qu'ils ont porté au cou là. Le morceau de bois. Frère, c'est ça, regardez ça. Hein? Regardez les gens qui ont porté le joug. Les gens qui portent le joug, le morceau de bois. Bien aimé, on te donne de porter ça 1 heure de temps, tu ne vas pas supporter. Tu ne vas pas supporter. Mes frères et sœurs, et vous allez voir les gens supporter ça toute la journée. Ils ont ça au cou, ils ont ça aux mains. Mes frères, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, peuple africain, peuple de Dieu, vous voyez, vous-même, vous voyez ça, vous êtes conscient, vous voyez ça. Et vous allez vous asseoir à l'église catholique, vous priez avec les prêtres qui ont été l'objet, qui ont été la cause de votre, la cause de la séparation des Africains dans leur territoire. Un pape qui a décidé il a pris la place de Dieu. Il a pris la place de Dieu qui a dit, il bénit. Frère, vous avez vu ça où? Quelqu'un, un homme qui a la respiration, qui mange quand un jour il va mourir et puis partir. Il prend la décision. Il dit, moi je vais bénir la souffrance. Lui bénit la souffrance. Lui, il dit bénir la souffrance. Bien-aimés, nos ancêtres ont subi des choses. Nos ancêtres ont subi la souffrance. Nos parents, même dans nos pays, ont subi la souffrance. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils ont subi des choses. Bien-aimés, nos grands-parents ont subi, ils ont souffert. Que des prêtres viennent vous frapper devant votre femme, devant vos enfants, devant tout le monde. Vous ne pouvez rien faire.
Bien aimé, c'est pour cela, jusqu'à aujourd'hui, il y a un proverbe qui dit, chez moi, dans ma langue, donc tu as peur des blancs, mais tu préfères affronter les hommes en tenue. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à parler de ça, ce proverbe-là au pays. Mes frères et sœurs, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Donc, quand je vois ça, je suis en train de sensibiliser les enfants de Dieu. Je suis en train de sensibiliser le monde, qu'ils sachent quelle souffrance nos ancêtres ont subi. Les femmes, les hommes, ils ont porté le joug. Frères et sœurs, c'est pour cela qu'on dit toujours, c'est nous le vrai peuple de Dieu parce que la Bible le dit. Et la Bible le dit, quand vous voyez les images, ça confirme ce que la Bible dit, que vous êtes le vrai peuple de Dieu. Bien aimé, les gens sont venus usurper notre identité, mais le Seigneur connaît où est la vérité. L'Éternel connaît où est la vérité. Moi aussi, je connais où est la vérité. C'est pour cela que je viens chaque fois vous dire, mes frères, le nom de Jésus, les gens sont venus avec les Mariam, William, Branham, les missionnaires sont venus avec le nom de Jésus. C'est faux et archi faux. Regardez notre ancêtre Zingankouvu, quand il s'était baptisé, quand on l'a donné le nom de Jésus dans l'église catholique, après il a fait quoi? Il a vite quitté encore parce qu'il a trouvé que Dieu ne lui parlait plus comme Dieu lui parlait. Mes frères et sœurs, après, il a compris que non, les gens se sont venus nous mentir. Mais le mal était déjà fait. Même comme il est revenu au Seigneur, mais le mal était déjà fait. Il a compris que les gens, si ce n'est pas une église vraie, bien aimé, l'église catholique n'est pas une vraie église. Regardez ce qui se passe à l'église catholique. Comment les enfants pleurent, les gens qui sont devenus les adultes aujourd'hui, ils parlent de la pédophilie qui se passe dans cette église-là. Comment les prêtres qui disent qu'ils parlent de Dieu, ils disent qu'ils prêchent la vérité. Bien aimé, ils parlent de Dieu, ils parlent du Seigneur. Comment ces gens sont venus, comment ils ont fait du mal aux enfants, comment ils ont fait la pédophilie avec les petits enfants, les petites filles et les petits garçons. Bien aimé, est-ce qu'un homme qui a craint Dieu, tu vas prendre un petit garçon pour aller lui faire des choses comme ça, pour aller coucher avec un enfant? Un enfant, mes bien-aimés, vous croyez que ces gens-là servent Dieu? Vous croyez ça? Ce n'est pas vrai. Bien-aimés, il vous amène, parce que moi je suis plus dedans, il vous amène dans l'égarement. La Vierge Marie que vous allez prier, les statues, la Bible dit qu'il ne veut pas les idoles. Mes frères, qu'est-ce qui vous arrive? Vous connaissez le français même peut-être plus que moi. Mais vous lisez ça, vous voyez ça, mais on vous dit, vous allez à l'église, les églises sont remplies avec les idoles partout. Alors que le Seigneur dit, maudit soit celui qui fait ces choses. Il est en abomination devant l'Éternel. Tu vas entrer dans une église où il y a la statue. Mon frère, ma soeur, c'est l'abomination, c'est la malédiction. Vous savez que Dieu aime les enfants, mes frères et sœurs. Et ces gens qui viennent, ils détruisent les enfants des gens, ils détruisent le peuple. Parce que les enfants, c'est l'avenir de demain. Et vous laissez ces enfants sont restés avec les séquelles. Aujourd'hui, ils sont des grands, mais ils sont restés avec des séquelles du mal qu'on les a fait. Du mal qu'on les a fait, mes bien-aimés. Et vous dites que l'église catholique, c'est une église qui égare le peuple. Non seulement l'église catholique a commencé à égarer le peuple, les autres aussi, les pasteurs, les faux pasteurs qui sont aussi venus, ils sont aussi venus à faire la même chose que les prêtres ont commencé à faire. C'est la perpétuité, mes frères et sœurs. Ils continuent à perpétuer les mêmes choses. Mais nous sommes là pour vous dire la vérité. Bien-aimé, le Seigneur de l'humanité, il ne vient pas de l'Orient. Il vient de l'Éthiopie. Il vient de l'Éthiopie, le Seigneur, le Dieu de l'humanité, celui qui a donné sa vie.
Celui qui a donné sa vie, il vient de l'Éthiopie, le Seigneur des Seigneurs. Il vient de l'Éthiopie. C'est cette vérité-là que le monde ne veut pas que vous puissiez savoir. Parce qu'ils savent que quand vous connaîtrez la vérité, vous allez quitter ces endroits. Vous n'allez plus faire, parce que ces pasteurs-là, ils s'enrichissent avec votre argent. Ils sont dans de mauvaises choses. Ils font du n'importe quoi. Bien aimé, j'ai regardé la vidéo d'un pasteur. Quand un garçon est allé le voir dans l'église, il a dit le pasteur, c'est un garçon, hein, le pasteur l'avait donné le sida. Bien aimé, ces pasteurs-là, beaucoup font certaines choses. Bien aimé, je vous dis, il y a une église où j'allais. Le pasteur, là, quand vous allez donner votre argent de dîme, quand vous allez donner votre argent de dîme, il dit toujours, mettez votre nom sur l'enveloppe. Il vous attache. Le Seigneur m'avait montré cela. L'Éternel m'avait montré cela, mes frères et sœurs. Beaucoup de ces pasteurs-là font de mauvaises choses. Ils sont plus différents des prêtres, comme on disait que, oh, l'église catholique fait comme ça, l'église catholique comme ça. Bien aimé, ils sont plus différents. Oh, s'ils ont commencé à faire la même chose, détruire le peuple de Dieu, détruire les enfants de Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur de l'humanité ne peut pas venir d'ailleurs. Il ne peut pas venir d'ailleurs. Il doit venir du peuple qui a porté le joug. Bien-aimé, le Seigneur de l'humanité doit être le descendant d'Abraham, le descendant d'Abraham. Le sauveur de l'humanité doit être celui qui est sorti de ses gènes. Bien-aimé, le Seigneur de l'humanité doit venir seulement de l'Afrique, du sang des gens qui ont porté le joug. C'est dans la lignée de ces gens-là. Pourquoi le Seigneur fait ça? Pour venir essuyer le péché qui était là, mes frères et sœurs, pour venir abolir la loi qui nous condamnait. Et comme nos ancêtres ont souffert de ça, parce que nos ancêtres, c'est eux, bien aimé, c'est notre ancêtre Abraham, qui est le porteur de lumière. Qui est le porteur de lumière, dont le sauveur de l'humanité ne peut pas venir d'ailleurs. Il faut qu'il vienne du sang d'Abraham. Il faut qu'il vienne du sang d'Abraham. Et c'est pour cela que cette histoire ne peut pas se passer ailleurs. Cette histoire doit se passer en Afrique. Ce roi qui doit venir, qui peut venir sauver l'humanité, il ne peut pas venir d'ailleurs. Il faut qu'il vienne d'Afrique, mes bien-aimés, parce que il faut qu'il vienne du sang d'Abraham. Il faut qu'il vienne des jeunes d'Abraham. Il faut qu'il vienne de sa lignée. Frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Et c'est pour cela que je vous demande, est-ce que, en dehors des Africains qui ont porté le joug, mes frères et sœurs, en dehors des Africains qui ont porté le joug, montrez-nous d'autres personnes. En dehors de ces gens qui ont porté le bois au cou, le joug, en dehors des Africains, bien aimé, montrez-nous quelqu'un d'autre. Qui d'autre? Quel peuple encore qui ont subi l'esclavage? Quel peuple? Montrez-nous ça, montrez-nous, dites-nous les gens autres qui ont subi l'esclavage, qui ont porté les jougs comme ça, qui ont porté les jougs, parce que les Africains, on n'a pas été seulement l'esclavage l'autre aux États-Unis. Ils sont jusqu'en France ici, quand vous allez partout là. Nos ancêtres ont travaillé. Nos ancêtres ont travaillé. La preuve, les Martiniquais sont là, les gens de Mayotte sont là, les gens de Guyane sont là, les gens de Martinique, l'autre là, Guadeloupe, tout cela, ils sont là-bas. La preuve, mes bien-aimés, ils sont là. Ce n'est pas aller chercher ailleurs, ils sont là, vous les voyez. Mes frères et sœurs, c'est pour cela que je vous dis, si les gens sont incrédules, ça, c'est l'incrédulité que vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas croire. Les gens qui ne veulent pas croire, c'est l'incrédulité parce que vous-même, vous voyez ça. Vous-même, vous voyez vos ancêtres
qui ont porté ça. Vos ancêtres, bien-aimés, vos ancêtres qui ont porté des chaînes, vous voyez le bois qui en a attaché avec les choses. Frère, ne soyez pas incrédules. Le Seigneur dit ça. Ce n'est pas à prix d'argent que vous avez été vendus. Vous avez été vendus gratuitement. Vous avez été enlevés de votre terre gratuitement. Bien-aimés, c'est la méchanceté parce que les gens ont su. Les gens, bien aimés, si les gens savaient qu'il y aura une génération qui va venir, que l'Éternel va les parler, les gens n'allaient pas faire ça. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Bien aimés, vérité, vérité et rien que la vérité. Nous sommes là pour apporter la lumière. Le seul peuple qui avait porté les jougs, c'est les Africains. C'est les Africains. Bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous bénisse en double mesure. Que l'Éternel bénisse son peuple, qu'il bénisse ses enfants, qu'il bénisse le monde. Frères et sœurs, la peau noire, les gens connaissent la valeur. Bien-aimés, les gens vont dire, oh, c'est à cause du péché. Ce n'est pas à cause du péché. Bien-aimés, toutes les couleurs on tire toutes les couleurs sur la peau noire. C'est une couleur extraordinaire. Extraordinaire. Mais bien-aimés, ne vous sous-estimez pas. Les gens qui se sous-estiment, mon frère, ma soeur, tu peux faire de grandes choses dans ta vie. Tu peux travailler, tu peux faire de grandes choses. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez pas, mes frères. Que tu arrives quelque part, tu commences à te sous-estimer. Non, bien aimé, je suis comme ça depuis que je suis petite. L'âge de 9 ans, je suis ce que moi je ferais quand je serais grande. Et c'est comme ça, je continue dans la lignée là. J'ai dit et je continue. J'ai dit, je vais servir mon Dieu. Et je le sers. Bien aimé, je n'entrerai jamais dans de mauvaises choses parce que j'ai vu le reste, c'est vanité, vanité, rien que la vanité, rien que vanité et poursuite de vent. Bien aimé, vous voulez être béni. Vous voulez être béni. Vous voulez progresser dans votre vie. Vous voulez être puissant. Vous voulez être élevé. Vous voulez être dans la gloire. Un seul nom, Tata Zamba, le Seigneur de l'humanité. Un seul nom, Tata Zamba, bien-aimé, on va vous faire des choses. On ne pourra jamais vous fermer la porte. On ne pourra jamais vous fermer la porte, mes frères et sœurs. Quand on va chercher à vous fermer la porte, ici, le Seigneur va ouvrir notre porte. Quand on va faire ça, le Seigneur va ouvrir là-bas. Quand ils vont faire ça, le Seigneur va ouvrir là-bas. Bien aimé, il y aura même les gens que l'Éternel va mettre à votre service. Il y aura les gens que l'Éternel va mettre à votre service pour vous servir. Bien aimé, vous n'êtes pas rien. Comme les gens croient que vous êtes les moindres. Vous n'êtes pas moindres, bien aimé. Tous les hommes de la... Bien aimé, tous les hommes de la terre sortent d'Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, mes frères et sœurs, le sauveur de l'humanité doit aussi venir d'Afrique. C'est clair. Ça, c'est clair, mes frères et sœurs. Ça, c'est clair. Le sauveur de l'humanité aussi doit venir d'Afrique. Mais bien aimé, si l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique aussi qui doit faire sortir, naître un roi, le Seigneur de l'humanité, le sauveur du monde. Le sauveur du monde ne peut pas venir d'ailleurs. Il peut venir que d'Afrique. Bien aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Bien aimé, je viens vous montrer que la vérité... Je vous avais dit, nous sommes là pour parler de la vérité. Bien-aimés, montrez les failles ou les choses, les places où vous ne comprenez pas. Moi, je prends ce qui est dans le monde, mes frères et sœurs, et je vous montre cela dans la Bible. C'est comme ça que je vais commencer à faire des vidéos. Mes frères et sœurs, je vous prends les images qui sont dans le monde. Je vais dans les Écritures. Je vous montre la place où c'est dans les Écritures, pour que les gens ne disent pas que qu'est-ce qu'elle est en train de dire. Je viens, je vous montre. Allez dans le livre d'Ésaïe 52. J'ai lu ça à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Vous allez voir comment l'Éternel dit
on a été vendu gratuitement. Donc, si quelqu'un vient aujourd'hui, mes frères et sœurs, vous dire que on avait payé, on avait vendu les esclaves, on a donné l'argent, c'est que cette personne, c'est un menteur. Parce que la Bible, bien aimé, la parole de Dieu, le Seigneur de l'humanité, lui-même nous confirme que ce n'est pas l'argent. Les gens n'ont pas pris l'argent pour vous vendre. Vos frères n'ont pas pris l'argent pour vous vendre. Mais c'est la méchanceté des hommes qui a fait à ce qu'on vous prenne de force pour vous amener dans des endroits, vous amener pour aller travailler, pour aller subir, pour aller mourir, jusqu'à ce que vous n'êtes plus revenu dans le territoire de vos ancêtres. Donc, mes frères et sœurs, ne vous sous-estimez pas. Moi, bien-aimé, j'ai décidé ça. Même si je suis toute seule pour dire la vérité, il n'y a pas de problème. Mais je sais que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de l'humanité qui m'a envoyé, ne me laissera pas. Il va m'accompagner dans ce combat. Il va m'accompagner dans cette lutte. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas progresser. Progresser si tu ne passes pas dans des étapes. Tu ne peux pas vaincre si tu n'as pas combattu. Il faut un combat. Et quand tu vas vaincre ce combat, et là tu seras vainqueur. Si tu ne fais pas des efforts, si tu ne combats pas, mon frère, ma soeur, tu seras là, tu vas attendre. L'Éternel aime les courageux. L'Éternel aime les gens qui sont courageux. Bien-aimé, moi je suis une personne qui n'a peur de rien. Depuis que je suis petite jusqu'à aujourd'hui, je suis comme ça. Je n'ai peur de rien, mes frères et sœurs. Je sais que mon Dieu est avec moi. Personne ne peut me faire du mal. Quand vous voyez une femme qui a traversé, qui a fait le désert pour se retrouver en Europe, vous croyez que cette personne peut avoir peur de quelque chose? Non. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir peur parce que je suis passée dans des étapes incroyables. Incroyables que quand vous voyez que c'est une femme qui fait ça, vous applaudissez que oui. Frères et sœurs, servez Dieu. Et c'est pour cela que j'ai pris ce passage-là dans les Écritures. Je suis allée prendre les photos là pour vous montrer. Il n'y a que les Africains qui ont porté le joug. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, le sauveur de l'humanité ne peut pas venir d'ailleurs. Il faut que le sauveur de l'humanité vienne que d'Afrique et de la peau noire, mes frères et sœurs, et de la peau noire. Bien-aimés, que l'Éternel bénisse ses enfants, que l'Éternel bénisse son peuple, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Craignez Dieu, craignons le Seigneur, craignons l'Éternel, bien-aimés, craignons Dieu. Craignez Dieu, frère. Si vous craignez Dieu, l'Éternel va vous accompagner partout. Partout, les gens ne pourront pas vous faire du mal, mes frères et sœurs. Personne. L'Éternel dit quoi? L'Éternel dit, même si tu marches sur les eaux, ils ne te submergeront pas. Tu ne pourras pas mourir comme ça parce que l'Éternel est avec toi. Mes frères et sœurs, vous savez que quand tu sers Dieu, tu ne peux pas mourir de noyade. Tu ne peux, l'eau aura peur de toi. Parce qu'il y a des paroles qui ont été dites sur toi. L'eau même, quand elle te voit, l'eau fuit, l'eau te fuit. C'est l'eau même qui va t'aider à remonter sur la surface. Tu ne peux pas mourir noyé. Tu ne peux pas mourir d'incendie. Mon frère, ma soeur, même les accidents. Même l'accident. Tu es dans l'avion fait le crash, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. L'Éternel va te protéger parce que les paroles ont été dites sur toi avant même que tu sois sur terre. Quand l'Éternel t'a choisi, l'Éternel a dit rien ne peut t'arriver. La Bible dit dans le livre de Ésaïe 54, quand vous allez, je vais lire cela mes frères et sœurs. Ésaïe 54, vous allez voir cela, ce que l'Éternel nous dit. Bien-aimés, les paroles ont été dites sur vous avant même que vous soyez sur terre. Donc, vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit parce que rien de mal ne peut vous arriver. Le Seigneur avait déjà prononcé ces paroles. Quand vous arrivez, vous trouvez que la loi est déjà là et c'est la loi là qui vous protège. Bien-aimés, nous allons aller dans le livre d'Ésaïe 54. C'est là où je vais terminer pour vous dire les choses. Vérité, vérité et rien que la vérité et sans mensonge, mes frères et sœurs. Ésaïe 54, je vais commencer au verset 13.
La Bible dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la postérité de mes fils. Je serai affermi par la justice, banni l'inquiétude, car je n'ai rien à craindre et la frayeur, car elle n'approchera pas de moi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de Tata Zamba. Quiconque se ligue contre moi tombera sous le pouvoir que Tata Zamba m'a donné. Voici l'Éternel a créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais il a créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui nous viendra de l'Éternel, Tata Zamba. Bien-aimé, si vous ne cherchez pas les problèmes et que vous êtes dans la vérité, même si les gens vous amènent en justice, n'ayez pas peur. Parce que si tu es dans la vérité, la personne là, tu vas arriver là-bas, il sera condamné et il va te dédommager, il va te payer. Bien-aimé, ne cherchez pas seulement les problèmes, restez dans la justice, dans la sécurité et dans la... Soyez juste, soyez juste. L'Éternel dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Bien-aimé, ça veut dire quoi les armes là? C'est pas seulement l'arme qu'on va tirer, même le couteau, même l'arme qu'on va tirer, même les paroles, même quelqu'un te tourne les yeux, même les mauvaises pensées, même tout ce que les gens vont dire. Bien-aimé, même si les gens vont aller faire quoi que ce soit, ça ne peut pas t'atteindre puisque la parole de Dieu était déjà écrite pour toi. Elle était déjà dite. Donc tu n'as pas à avoir peur. L'Éternel dit toute arme, bien-aimée. On va te donner les paroles de malédiction. La Bible dit, si on ne te trouve pas dedans, malédiction sans cause, ça n'a point d'effet. Ça n'a point d'effet, mes frères. Ça n'a point d'effet. Ils vont parler, ça ne peut pas t'arriver parce que tu n'as rien fait de mal. Tu n'as pas fait du mal à qui que ce soit. Les gens te détestent par jalousie et ne peuvent pas te vaincre. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse. La parole de Dieu nous dit cela. Que l'Éternel bénisse ses enfants, que l'Éternel bénisse ses enfants et que l'Éternel bénisse ses enfants. Mais bien-aimés, j'ai beaucoup parlé, maintenant je dois me reposer. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous bénisse. Mes frères et sœurs, faites l'examen de conscience. Il faut faire l'examen de conscience de votre vie. Vous dites, notre sœur Mélanie, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est la vérité. Bien-aimés, les gens qui me regardent, ils savent que je dis la vérité. Frères et sœurs, vérité, vérité et rien que la vérité. Les gens sont venus nous mentir pour nous laisser que nous soyons dans la faiblesse. Vous allez voir beaucoup de ces gens qui sont dans les églises là. Et le pasteur, votre dîme là, vous ne savez pas ce que le pasteur parle sur votre argent. Tu travailles, mon frère, ma soeur, tu travailles, tu gagnes bien ton salaire. Tu gagnes bien ton salaire, mais tu n'arrives pas à faire quoi que ce soit. À la fin du mois, tu arrives, à la fin du mois, tu n'as plus rien. Tout l'argent est parti. Frères et sœurs, est-ce que tu sais ce que ton pasteur fait avec la dîme que tu fais, la dîme que tu donnes? Bien-aimé, parce que vous-même, en prenant la dîme, va d'abord prendre ton argent, prie sur cet argent. Bien-aimé, tout l'argent, il y a un esprit dedans. Il y a un esprit sur l'argent. Quand tu as déjà parlé en premier, et que tu vas prendre ton argent, tu donnes au pasteur, même si le pasteur va faire les incantations, ça ne marchera plus parce que tu as été la première à prononcer les paroles de bénédiction sur ton argent. Quand le pasteur va venir, va donner les paroles de malédiction, ça ne fera plus rien. Malédiction sans effet, d'un point de cause. Parce que tu as sorti ton argent que tu as donné et tu as donné des paroles de bénédiction sur cet argent. Et quand il va aller donner les paroles de malédiction, ça ne marchera pas, mes bien-aimés. Et vous allez voir, quand vous prenez seulement l'argent, vous allez donner, vous avez tellement confiance à votre pasteur, vous allez voir, les gens sont ruinés, les gens sont comme ça. Vous travaillez maintenant pour votre pasteur. Vous ne gagnez rien. Vous ne faites pas d'économie. L'argent se volatilise. Bien-aimés, nous ne sommes pas venus en Europe pour se perdre.
Mais nous sommes venus en Europe pour chercher et pour aller construire notre continent, l'Afrique. Pour aller construire notre continent, aider nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Mes frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse et que l'Éternel bénisse ses enfants, qui bénisse son peuple. Je suis votre sœur Mélanie, je suis pas là pour vous condamner, mais je suis là pour vous faire le lavage de cerveau. Que regardez ce que ces gens nous ont fait. Ils ont tué nos ancêtres, ils ont lapidé notre héritage, ils ont tout fait, mais ils font semblant comme ils nous aiment. Ils nous aiment pas. Bien-aimés, faites l'examen de conscience. Je suis là pour dire la vérité. Venant de l'Éternel, Tata Zamba. Vérité, vérité et rien que la vérité, sans mensonge. Que l'Éternel bénisse ses enfants, qu'il bénisse son peuple, qu'il nous bénisse. Et que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains, qu'il bénisse le monde. Bien-aimés, n'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et que le nom de Tata Zamba soit célébré, magnifié, exalté. Tata Zamba, tu es vivant pour toujours. Amen.